Bonjour, alors j'ai rencontré quelques personnes très intéressantes. C'est Arnold et sa Zouzou, c'est comme ça. Oui. Voilà, c'est ton amoureuse. Oui, depuis 52 ans mariés, 55 ans ensemble. Oh, c'est magnifique. Et tu sais quoi, j'ai taquiné un jeune après-midi, et puis j'ai dit, t'as vu, nous, ça fait maintenant 50 ans qu'on est ensemble. Il m'a dit, c'est vrai, hein. Ouais. Il m'a dit, c'est quoi le secret? Ah oui, ça m'a intéressé. Et le secret, je n'avais pas d'idée. Et puis, je le rappelle, l'idée me vient. J'ai dit, le secret, c'est que la promesse que tu lui as faite, les promesses que tu t'es faites à toi-même, que tu allais t'en occuper durant toute ta vie, eh bien, tu la tiens. Oh. Tu tiens la promesse que tu t'es faite à toi-même. Oui, voilà. Amen. C'est beau. Alors, tu ça. m'as raconté un truc incroyable avec le café. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et écoute, il y a une transformation qui s'est faite dans notre vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Depuis une année et demie, on prend la Sainte Seine tous les jours parce que Ah bon? le Seigneur, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. J'ai dit, c'est un des commandements les plus faciles à faire. Eh ben, je veux le vivre. Et depuis que je vis ça, il y a des choses qui se viennent à l'intérieur comme ceci. Alors, Tu fais ça chez toi? Oui, tous Ouais. les jours à la maison, première chose. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, la Sainte Seine, peut-être juste pour expliquer, hein, je coupe, je suis désolé, mais pour expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, Jésus il a dit, prenez ce pain, faites ça en mémoire de moi. C'est mon corps que je donne pour vous. Prenez ce vin, faites ça en mémoire pour vous rappeler que j'ai Chaque fois que vous versé le faites, le chaque sang. fois que vous le faites, vous annoncez ma mort et ma résurrection. Voilà, excuse-moi pour expliquer aux gens qui ne savent pas. Eh bien, voilà, c'est ça qui s'est passé. Et il y a des transformations qui sont nées à partir de ce premier pas d'obéissance aux évangiles. Parce que les évangiles, ils sont simples. Mais nous, on est plutôt à lutter avec nos propres difficultés. Donc, alors par exemple, avec l'adoration, j'avais de la peine un peu à entrer dans une adoration que je ne comprenais pas vraiment. Comme par exemple, on se met en louange, on chante, et puis on adore. Et puis, je réalise que l'adoration, et il est écrit dans le psaume, venez et goûtez ou sentez combien l'Éternel est bon. Et j'ai dit, oh, j'apprends quelque chose dans ma vie spirituelle à être, comment dire, vraiment devenir spirituel, non pas simplement en me mettant en condition, mais en vivant les choses de mes propres sens. Je regarde, Romain il dit, tu regardes et tu t'émerveilles, et j'ai dit, oh, j'apprends dans l'émerveillement que mon émerveillement me produit. Il produit de l'adoration. Alors, donne-moi 2-3 exemples. Un matin, je prépare le café pour ma Zouzou, j'ouvre la boîte. Oui. Il y a le parfum du café qui vient à mon nez, à mon odorat. J'ai fait comme ça. Et j'étais en adoration. J'ai dit, ben Seigneur, mais qu'est-ce que t'es beau. Dans les détails, rien que ça, tu m'as donné pour me faire comprendre combien tu m'aimes, que tu as des intentions, des soins minutieux, méticuleux pour nous. Et puis voilà. Et puis ça continue. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Tu parlais même le plancher. Le plancher, tu as trouvé ça merveilleux parce qu'il était en bois. Je t'ai dit, je regarde quoi que ce soit autour de moi, je m'émerveille. J'ai un verre dans la main, mais j'en fais pas un culte. Ah ben non. C'est l'émerveillement. Il faut avoir de l'imagination. Ce qu'il nous manque dans notre vie, pour la mienne en tout cas, de vie chrétienne, c'est l'imagination. Imaginez le paradis déjà un petit peu, et puis imaginez tout ce qu'il nous a donné, et puis ça me fait prendre conscience de certaines choses. Je dis, mais, oh Seigneur, j'ai pris mon verre à eau là, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'es extraordinaire que de nous avoir permis de créer un verre à eau avec du sable. Ah, c'est vrai, c'est fou ça. Et puis, ça passe partout, ça passe par, bien sûr, ma petite Josie qui est exceptionnelle, et puis son foulard, mais tout, et puis ton spectacle,
Tout, mais quand je suis émerveillé, je sais que je suis dans un moment d'adoration. Parce que je retourne mon émerveillement, je le retourne à l'Éternel. Ouais. Voilà. Ben, et pourtant, la vie n'est pas facile, comme j'ai compris. Non. Zouzou n'a pas une pleine santé. Oh non, mais c'est tout magnifique. C'est vrai. Les choses ont été conduites. Ouais. On a quitté un milieu plus favorable pour se mettre dans un tout petit pied-à-terre, une pièce et demie, parce que j'avais dans le cœur que je devais m'occuper de mon épouse. Ouais. Moi, je parle avec mon Seigneur comme ça. J'ai dit, oh Seigneur, voilà, j'ai trouvé un ministère. Tu ne m'appelles pas à aller sur les chemins. Mon ministère, c'est m'occuper de ma zouzou. Oh, ouais. Et puis, j'ai quitté le parapente, j'ai quitté le ski, j'ai quitté Verbier où nous avions notre petit pied-à-terre. Ah, ça devait être dur quand même. Pas du tout, ça m'a rien. C'était même pas une épreuve. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on a réalisé au fond de notre cœur que quand on a décidé qu'on veut marcher avec notre Seigneur, eh bien lui, il aplani nos sentiers, il met un chemin nouveau. Et puis quand je suis descendu à Comté, j'avais un appartement à payer, alors qu'à Verbier, j'avais pas d'appartement à payer puisque j'avais le droit d'habitation. Et puis j'ai dit, Seigneur, je veux vivre avec toi un nouveau départ. Et c'est pour ça qu'on est venu te voir ce soir. Figure-toi qu'on a trouvé dans notre boîte aux lettres un flyer. Moi, je préfère dire un papillon. Ouais, c'est joli, un papillon. Reste en français. C'est posé dans ta boîte. Ouais. Amen. Et puis c'est comme ça que tu es venu au spectacle La Légende de Nuit. Oui. Et puis je te dis que, là je dois dire une chose, j'aimerais même dire une chose que je prends comme un petit peu un vérificateur des comptes dans une société. Oui. Il regarde la comptabilité, après il donne des charges, et puis le public donne des charges. Et moi je dis, Seigneur, tu me donneras des charges, mais en ton nom je vais profiter que Alain, il n'a pas lui seulement un rocher avec mi, il a un grand diamant qu'il doit continuer de tailler pour qu'il irise encore davantage. C'est une prophétie. Amen. Waouh, merci. Amen. Ah ben voilà, un diamant. Zouzou, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Elle est d'accord. Je te laisse gérer. Oui, pas de souci. Et tu veux encore dire un mot, comment tu as rencontré Dieu, ou tu te souviens encore, ou tu as toujours été croyant? Non, bien évidemment. Ça, c'était ma petite histoire. Je l'ai dit des fois dans ma famille à quelques-uns, et puis je sais qu'ils ne sont pas prêts. Parce que j'ai dit, on me contestait mon évangile et tout, puis je dis, évidemment, tu parles de choses religieuses que tu as reçues, mais tu n'as même pas plongé les regards dans l'évangile, tu ne l'as même pas lu, tu n'as pas pris connaissance, et puis tu as des avis là-dessus. J'ai dit, tu rentres dans ta chambre, tu fais ceci, tu fais la prière, tu dis, Seigneur, si tu existes, tu te montres dans ma vie. Ouais. Je rentrais d'une réunion d'évangélisation, il avait parlé comme ça, moi je lui ai fait ce défi. Non. Oui. Tu n'étais pas croyant à l'époque? Non, pas du tout. Juste comme tout le monde, un peu religieux comme voilà, ça. tout ce qu'il faut, quoi. Un enseignement religieux, mais qui n'avait pas pris. Et alors, donc, le matin même, il ne s'est rien passé. D'accord, ouais. Alors, dans la nuit, j'ai dit, oh, j'espère qu'il se rencontre, qu'il me rencontre, que je le vois, qu'il vienne. J'ai dit, j'espère que c'est vrai. Je désirais, et en même temps, j'avais peur. Et le matin, comme il ne s'est rien passé, j'ai dit, je savais bien. Mais petit à petit, 6 mois après, j'étais travaillé, que je devais savoir. 6 mois après, j'ai pris mon baptême en Israël. Tu as été là-bas? Parce que moi, j'étais très timide, maintenant je suis un tout petit peu moins. Et alors, mon épouse, Désirée, elle était la première qui a rencontré le Seigneur. Elle avait le cœur. Notre Seigneur a fait quelque chose pour nous aussi. Wow. Et si vous voulez connaître des sentiments de l'Éternel, eh bien, j'ai dit, Seigneur, je veux connaître aussi tes sentiments. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un amour
indescriptible pour Israël. Ah, oui. Alors qu'on n'avait aucun intérêt. Moi, j'avais envie d'aller au Brésil, je voulais voir Copacabana. Ah ouais, c'est pas mal. J'ai pas été. Non. Mais en Israël, oui. Ça t'a parlé. Pour dire que le Seigneur met dans notre cœur ses propres sentiments pour notre prochain. Il y a des personnes qu'on aime, il n'y avait pas de raison. Et puis, Israël qu'on aime, j'ai dit, Seigneur, mais que c'était bon que toi, tu me partages un peu de tes sentiments, que tu me les donnes, tu les mets dans mon cœur. Mais quel intérêt tu as pour nous, comme dans l'histoire de Mi, quel intérêt tu as pour nous. Et alors, donc, j'ai caché à ma petite Zouzou qu'on allait faire le baptême en Israël. Tout s'est planifié. Parce que j'ai dit à ma Zouzou, elle ne croyait pas, j'ai dit, écoute chouchou, moi, j'irai me baptiser ou dans ma baignoire, pas en public, ou alors en Israël. Parce que j'avais le projet d'aller en Israël. Ah, ouais. Je l'ai mis, je l'ai caché, on est allé en Israël sans qu'elle le sache. Non. Là, ça me fait pleurer cette histoire. Oh. Parce que j'en ai parlé au Seigneur et je dis, mais voilà, ça c'est ce qui est incroyable. Tu honores, tu respectes nos désirs, nos sentiments. J'ai dit, Seigneur, je vais aller en Israël, mais je veux que mon épouse ignore qu'on est en Israël. Mais, alors, on a fait comment? On a rusé. J'ai dit qu'on allait là, à Istanbul, puis qu'on rentrait. Alors, nous avons fait une escale à Istanbul. Depuis Istanbul, 2 jours après, ou 1 jour après, on a pris la Turkish Airlines, personne parle français, etc., etc. Et puis, ma petite Josie, il y avait une belle petite histoire à Istanbul, mais je ne vais pas faire trop long. Et alors, donc, à Istanbul, dans l'aérogare, il n'y avait pas beaucoup de monde en ce moment-là, en 76. Hein. Il n'y avait qu'un avion sur le tarmac. Ça, c'était déjà incroyable, parce que ça aurait dû mettre la puce à l'oreille à ma Zouzou. Elle rencontre une dame, une petite juive, une mamie juive. Elles parlent ensemble parce que, tiens, il y avait peu de personnes qui parlent français. Elle lui dit, vous allez où? Et puis, ma Josie, ma petite Zouzou, elle dit, moi je rentre en Suisse, je vais boire un bon café. Ça n'a pas plu le café turc à la Zouzou. Et puis, la petite juive, elle lui dit, mais quelle chance vous avez! Et ma Zouzou, elle lui dit, et puis vous allez où? Elle lui dit, moi je retourne à Jérusalem. Ma Zouzou, elle lui dit, mais quelle chance vous avez! Les hommes passaient à droite, à la douane, il y avait pas, ils étaient séparés, les femmes, elles ne se sont pas revues, les 2 dames, parce qu'on n'avait qu'un même avion. Et puis, donc on est arrivé à Ben Gurion. Et puis ma Zouzou, elle a bien vu qu'on n'avait pas traversé les Alpes. Elle me dit, je ne sais pas où je suis, je sors qui part de cet avion. Je dis, écoute, peut-être ils ont fait une escale, c'est vrai. Quel liston. Oui, vraiment, un vrai liston. Et puis alors, ma Zouzou, elle ne voulait pas descendre. Après, les hôtesses turques, elles ont insisté, elles ont dit, mais il faut sortir maintenant. J'ai dit, écoute, chouchou, peut-être qu'ils veulent nettoyer l'avion, alors on sort, puis après on remonte. Et quand elle a posé les pieds en Israël, ça me fait pleurer. Ça me fait toujours pleurer chaque fois que je le pense. J'ai dit, chouchou, tu es dans le pays du Seigneur. On a pleuré dans les bras l'un de l'autre comme des gamins. Et alors après, il y a la petite dame juive qui l'a vue là, à travers le bus, là, puisqu'on était sur le tarmac. Elle a dû dire, celle-ci, elle est complètement givrée, tu vois. Et j'avais eu mon plaisir. Et j'ai dit, Seigneur, je vais prendre le baptême en Israël, rien préparé. J'arrive au centre communique, et il dit, mais ça se fait pas, il n'y a rien qui se fait ici. Il n'y a personne au centre communique, il ne savait pas dire. Il y avait une secrétaire, et on partait, moi je partais tout déçu, j'ai dit, ben voilà, alors j'ai loupé. Cette secrétaire, elle marche derrière nous, elle dit, j'ai entendu ce que vous avez dit, je vous donne une adresse. Elle nous a donné l'adresse d'un pasteur à Jérusalem. Il a dit, mardi, je baptise à Tibériade. Non. Ouais. Et moi, je lui ai dit, oh, ben mardi, c'est justement dans notre trip
le jour où on devait D'accord. passer à Tibériade. Ouais. Ben, j'ai dit, mais moi je voudrais me baptiser là à Bagnères. Et il a dit, mais en ce moment c'est pas possible. Et alors on a fait à Tibériade, dans le lac de Tibériade, Ouais. le mardi, un petit crabe, ou une écrevisse, je pense que c'était un petit crabe. Quand il m'a plongé dans l'eau, il m'a pincé le pied. Voilà. Non, C'est pas douloureux. non, pas du tout. Mais il fallait terminer sérieusement là. Bah, c'est super. Alors, tu ne regrettes pas d'avoir fait cette prière chez toi, puis t'es trouvé avec un amour encore plus grand et pour ton épouse et même pour un pays comme Israël. Oui, et puis pour la Suisse, pour Comté, pour nos voisins, nous allons habiter. Maintenant, on a déménagé il y a 2 mois et j'ai à cœur, je ne l'ai pas encore mis en place, je veux prendre le nom de toutes les personnes qui habitent dans le bâtiment pour les porter dans la prière. Oh, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que j'ai dit Seigneur. Ah oui, alors donc j'ai dit ça à mon beau-fils. J'ai dit, si tu veux rencontrer le Seigneur, que tu me contestes toujours, fais l'expérience. Il m'a dit, ah non, ça jamais. Ah oui, il a la trouille. Ah bah oui, parce que c'est dangereux. On finit dans le lac de Tibériade. Ça t'amène jusqu'à là. Ah ouais, c'est... Et alors donc, j'ai appris qu'il faut attendre le moment. Ouais. C'est le moment de l'Éternel pour chacun d'entre nous, pour vous aussi. Il y a le moment de l'Éternel. Ouais. N'oubliez pas de le demander. Prenez le risque, osez risquer. Et depuis que nous l'avons fait, découverte sur découverte, vous respirez du café et vous vous mettez en adoration. Ouais, c'est bon. Amen, amen. C'est bon. Merci beaucoup Arnold. Et vous. Merci à toi, Arnold. Ben, merci. À plus. À plus.